Bonjour à toutes et tous. On est mi-novembre, un petit peu plus même que la mi-novembre. Et vous allez avoir un petit récap des récoltes de tomates de l'automne. C'est quasiment terminé parce que c'est fini. Parce que ça mûrit plus, etc. Sauf dans les coffres, les deux premiers qui sont orientés plein sud, bien sûr, comme les autres, mais qui sont surtout plein soleil, quoi. Donc là, je viens de l'ouvrir. Et si on regarde la température à l'intérieur, le soleil vient de se cacher, il fait 22,2. Alors que sur ce thermo, il fait 8,5. Vous voyez la différence. Une différence qui permet aux tomates de mûrir, bien sûr. Donc dans ces deux premiers coffres, bon, là il en reste 3, hein, c'est anecdotique, mais bon, on va les manger, pas de souci. Hein. 3 petits tounes. Et la troisième. Et après on taillera, mais ça on en reparlera. Et donc là par contre non, il y a plus de monde et ça continue de mûrir. Comme je vous ai dit, là je vais vite refermer parce que la température va chuter. Bon, ceci dit, elle va chuter de toute façon, donc c'est pas bien grave. L'important c'est que ça monte en journée, quoi. Hein. Voilà, 22, ça peut-être monter jusqu'à 28. Je sais pas, les maximums, c'est dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Donc là, oui, ça continue de mûrir sans problème. Oui, celle-là, elle est en train de mûrir. Là-haut, c'est pareil. Mais bon, voilà, elles sont en plein cagnard aussi. Bon, elles sont bouffées aussi un peu, hein. Voilà, c'est normal. Hein, les limaces, elles attaquent un peu, mais voilà, ça va faire la fin de saison. Après, il y en a, c'est pas gagné. Hein. Mais bon, voilà, ça va faire encore une assiette, quoi. Hein. Une assiette pour deux, sans aucun doute. Voilà. Et vous allez voir donc juste après un ensemble de récoltes que j'ai fait comme ça. C'est un peu à l'arrache. Hein. J'ai filmé au fur et à mesure, sans beaucoup me préoccuper de la mise en scène. Voilà. Et là, j'ai pas encore fait la taille, mais bon, il faut que je taille, il faut que je vire un peu de trucs. Mais bon, vu qu'il est encore, j'allais dire en production, bon, ouais, je laisse. Mais vous voyez, il y a plein de feuilles abîmées, etc., etc. Puis il y a aussi plein de rameaux qui sont corrects, hein, bon, qui gèlent en superficie, enfin dans la partie haute, hein, c'est normal, puisqu'ils gèlent tous les jours, là c'est parti. Hein. Mais qui reste vert, quoi, hein, voilà. Puis il y a des feuilles abîmées un peu comme partout, quoi. Après voilà, elles sont, oui, un peu moins bonnes, mais toujours meilleures qu'au supermarché, hein, voilà. Puis voilà, elles sont données, hein. On va pas les refuser, hein. On va pas se gêner. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre celui-ci qui est plein soleil et celui-ci, évidemment, ça c'est ma connerie d'avoir fait des trucs juste juxtaposés sans réfléchir, quoi. Bille en tête, et au lieu de faire un haut, un bas, j'ai fait des hauts à coller, enfin c'est débile. Donc ouais, j'ai merdé en faisant des hauts côte à côte, des coffres hauts côte à côte. Parce que c'est idiot, quoi. Il en faut un haut, un bas, un haut, un bas. Comme ça, les hauts prennent le soleil et les bas sont faits pour des cultures qui en ont moins besoin, style salade, par exemple, hein, voilà, etc. Donc, dans celui-là, par contre, c'est niet. Il y en a pas mal, mais c'est niet. Niet de chez niet. Alors, le mûrissement, il est très lent. Bon, comme de toute façon, j'en ai pas encore besoin, j'en ai pas l'utilité, voilà quoi, je laisse faire, mais ça m'étonnerait qu'elles arrivent au bout. Mais bon, voilà. Et puis en plus, elles s'abîment, vous voyez, elles se font bouffer par les limaces au fur et à mesure. Elles s'abîment sans mûrir. Voilà. Donc ça, bon, voilà, mais je m'en occupe pas encore, donc, mais c'était pour vous montrer la différence que voilà, le mûrissement se fait plus, quoi. Faut pas rêver. Sauf si vous arrivez à monter une température entre guillemets artificiellement, parce que c'est la température du soleil enfin c'est la chaleur du soleil qui fait monter dans les coffres. Mais celui-ci qui est la plupart du temps à l'ombre, quoi, hein, ça vient pas. Alors que dans celui donc d'à côté, hein, qui est juste derrière moi, là, oui, là, il n'y a pas de souci. Tous les jours, enfin, on voit que ça progresse, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est parti pour cette petite vidéo qui résume un peu les récoltes de la fin de saison, en espérant être un peu plus précoce l'année prochaine, bien entendu. Mais enfin bon, là. On sera normalement mieux préparé, on en reparlera. Et puis tenez, voilà, vous voyez, quand vous avez vu les vidéos dernièrement sur les préparations de planches, ben voilà, ben celle-là, hein, voilà, on y est, mais cette fois-ci avec la poule, parce qu'il y avait du bazar dessous, donc bon, le faire moi, ou même mettre de la terre, c'était un peu limite, quoi. Il y avait trop de matière,
Donc oui, il y a quand même pas mal d'herbes, il y en avait beaucoup plus. Bon. Donc quand il y a beaucoup d'herbes, c'est vrai que les poules, c'est quand même l'idéal. Enfin la poule, pas la peine d'en mettre 36 non plus. Hein. En plus, comme elle est toute seule, elle fait sa vie, elle se gère. Bon. Là, c'est un peu la fin de journée. On va la rentrer parce qu'elle a envie de rentrer au poulailler. Mais sinon, elle se régale. Hein. Puis voilà, elle gratouille tout ça et elle bouffe tout ce qu'il y a. Et en avant. Allez, c'est parti pour les récoltes de tomates de l'automne. La cueillette après gel. Vous voyez ce qui était contre un peu morflé. Mais dans le fond, tout va bien. Vous là, ça, ça. C'est normal, hein, ça touche la partie supérieure, donc c'est tout à fait normal. À suivre. Celle-là était un peu compliquée, c'était une tête de chat, donc le temps qu'elle mûrisse, il y a une partie hyper mûre, une partie moins mûre, enfin bref. Voilà le bestiau. Il est là dans le bouquet, qui est au milieu du liseron là. C'est mûr. Et ça c'est mûr, c'est comme c'est bien visité par les limaces. On va les couper. Et voilà. Donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Celle-là n'a pas trop la couleur, mais les petits doutes par rapport au gel. On va vérifier ça tout à l'heure. C'était celle du dessus, pas gagné. Mais bon, elle sent bon. Et par un petit trou, comme pour les œufs, quand on va au poulailler et qu'on gobe un œuf direct, ben là, non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, mais j'insiste pas trop parce que je veux pas gober une limace. On sait jamais en aspirant. Ben, je vais l'ouvrir, on va bien voir. Mais enfin non, a priori, pas gelé du tout. Nickel. Celle-là, elle est bonne. Je sais même pas ce que c'est. Mais il paraît qu'elle est super bonne. Moi, j'aime pas trop, hein, mais bon, ma femme, elle adore. C'est bien, comme ça allégera un peu le bouquet parce que il est un peu chargé. En tous les cas, cette variété est productive, hein, c'est jaune là, pétard. Je me demande si c'est pas des trucs qu'on a récupérés, vous savez, au marché qui étaient jetés l'année dernière. À mon avis, c'est ça. Et oui, celle-là, elle est déjà habitée. Et voilà une bonne petite tomate. Ça serait de la chemin normalement, si on ne s'est pas gouré. On va essayer de couper juste ce qu'il faut. Donc ici, dans cet autre coffre où les plants ont morflé, celle-là, on enlève. Là aussi, c'est tout bon. Après, ça devrait faire assez pour aujourd'hui. Hein. Pour deux, ça devrait être bon. J'avais pas vu la première fois quand je vous l'ai montré tout à l'heure, là, à l'instant plutôt. Vous voyez, c'est un signe qui ne trompe pas. Déjà, elle se détache toute seule et puis il y a du monde, il y a du monde. Oh là là. Vous voyez, c'est elles qui font ça. Qui abîment les... Bon, elles ont du mal avec les tomates, c'est pas comme avec ces... Mais elles cherchent du sucre. Peut-être. Elles s'accrochent et hop, elles font leur plaie sur les tomates. On enrichit le panier avec de la Paul Robeson. Ça, c'est excellent. Ça aussi, ça doit être des trucs du marché. Par contre, ouais, pourtant, c'est productif. Hein. Il y a la matière, mais ils sont pas extra. Donc, celles-là, les graines, elles iront dans mon estomac. Et ni l'un ni l'autre, on les apprécie particulièrement. Mais bon, ça fait partie des essais. Hein. Voilà, on a ce qu'il faut. Et il en reste. Hein.
Ça va encore tirer si le temps est clément. Enfin clément. Il peut faire moins quelque chose, hein, c'est pas gênant, mais au moins pendant 3 semaines. Hein. Et allez, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Celle-là, on va se les faire. Celle-là aussi. C'est tout bon. Là-bas non. Et là-bas non plus. On est le 16 octobre, quand même que je le précise. Bon, là j'ai un peu l'embarras du choix. Poum 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 poum. Ouais, celle-là, ouais, je suis obligé. Celle-là aussi. Mais pour le reste, ça va continuer à mûrir sur pied. Et voilà, une bonne tomate mozza. On va se la faire. En plus, celle-là, c'est celle qu'on a récupérée au marché. Donc, ça peut être un bon plan pour vous si vous récupérez des graines. Vous allez au marché, à la fin du marché, et tout ce qui jette, vous récupérez les tomates, vous récupérez les graines. C'est tout simple. Ça, c'est des trucs, j'ai jamais acheté ça. C'est des trucs que vous récupérez dans les poubelles du marché. Voilà, un beau bestiau. C'est vrai que, bon, moi je l'ai goûté, elles sont pas mauvaises. Elles sont pas mauvaises. Enfin, ça fait partie, oui, des meilleures, plutôt, on va dire ça. Après, je suis pas... J'en préfère d'autres de variétés, mais c'est vrai que... Elles sont pas mal, elles sont pas mal. Alors, nouvelle petite récolte. Je pense qu'on va prendre celle-là. Ces deux-là, même. Elles m'ont l'air correctes. Celle-là, non. C'est parti. Celle-là aussi, c'est bon. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui dans le coffre où ça a gelé. Celle-là aussi. Ça part dans l'assiette. Là-dessous, on a celle-là qui est bonne aussi. Celle-là aussi, elle est en train de craquer et elle est visitée, donc ça veut dire qu'elle devrait être bonne. Puis au toucher, elle est bonne aussi. Voilà, encore une petite récolte pour la journée du 20 octobre. Donc, ma foi, à part celles-là là, qui sont bien attaquées par les limaces, le reste ça va. Allez hop, celle-là elle part à la casserole. Plutôt dans l'assiette pour la salade. Allez, on enchaîne et celle-là elle passe à la trappe. Beau bestiau, hein? Beau bestiau. Ça doit être issu des graines qu'on avait ramassées au marché, qui étaient jetées. Il y avait plein de couleurs différentes. Alors ici il y a plus de monde. Celle-là, ouf. Ouais, celle-là. Celle-là, vous voyez. Je vous disais qu'il y avait des limaces qui essayent de percer la peau. Et si la limace est dessus, c'est que c'est bon. On est fin octobre maintenant, hein. Et on va accueillir celle-là, qui est particulièrement appréciée par ma femme. Bon, moi je suis un peu moins fan, mais c'est vrai qu'elles sont bonnes. Ouais. C'est vrai qu'elles sont bonnes. C'est vraiment des gros mastards. Ouais, c'est une belle bête. Délicieuse. Délicieuse. On l'ouvrira tout à l'heure. Alors là, on a un phénomène bizarre dans ce coffre. C'est que il y a une variété de tomates que j'appellerais la tomate à limace. Et que vous pouvez voir ici. Ça reste de très bonnes tomates. Mais qu'est-ce qu'elles se font attaquer? Wow, c'est infernal. Alors il y en a une là, mais elle est un peu perdue dans la végétation. Je sais pas si vous la voyez aussi. Et puis il y en a tout un bouquet là. Et puis il y en a deux très grosses là aussi. Mais elles sont bouffées, à moitié moisies. Bon, on va les couper, de toute façon on va les récupérer. Hein. Ne serait-ce que pour les graines. Mais c'est impressionnant parce que là vous en avez une. Et à 40 cm. Vous en avez une autre, mais intacte.
intactes. Celles-là, c'est pareil, elles sont intactes. Celles-là, c'est pareil, elles sont intactes. Bon, là, il y a quelques petits pets, mais bon, c'est 3 fois rien. Et alors, celle-là, c'est le jeu de massacre. Pourquoi? Ma foi! J'appelle ça la variété à limace, les tomates à limace. Je ne peux rien dire d'autre. Parce que vous voyez, toutes celles-là, là, elles sont toutes belles. Hein. On voit qu'elles sont un tout petit peu attaquées. Mais 3 fois rien. Alors, est-ce que c'est une question de mûrissement aussi, peut-être? Les autres sont plus mûrs, je ne sais pas. On verra avec le temps. Si le temps nous permet de les voir mûrir, les autres. Voilà, bon, ça ira bien pour aujourd'hui. Et vous voyez comme elles sont impressionnantes hein, au niveau des attaques, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Allez, bon appétit. On va ouvrir celle de la jaune quand même. Voilà ce qu'elle donne. Coupée au milieu. Très très bonne tomate. Et ça donc c'est celle-là. Vous voyez. Pas de souci particulier. C'est une forme un peu. Enfin c'est une couleur particulière puisqu'elle est mûre alors qu'elle paraît ne pas l'être. Mais c'est des tomates qu'on a ramassées au marché, ça j'aurais jamais acheté des trucs comme ça. Mais bon. On fait des découvertes, bien sûr. Je crois que celle-là, ma femme l'aime bien aussi et qu'elle garde déjà les graines. Et voilà, le travail. À droite pour madame, bien présenté. Et à moi, c'est le bordel, comme d'habitude. Mais c'est bon, dans les deux cas. Et voilà, la dernière récolte des tomates mûres. Bon, il en reste 4 ou 5, mais bon. Pas de quoi faire une assiette de tomates, donc on va considérer que ce sont quasiment les dernières de mûres. Alors il reste beaucoup de vertes, mais là ce sera au petit bonheur de la chance. On est le 31 octobre, c'est pas mal, on est satisfait, ma foi. L'année prochaine il faudrait essayer de faire un peu mieux en début de saison, mais à part ça, ça se passe pas trop mal. Et puis pour le reste, comme je dis, les vertes, ben, on ira voir ça ensemble au moment de la taille. Allez, une petite dernière, j'en ai sauté une, mais c'est pas grave, c'est le 9 novembre là. Ben voilà, hein, ma foi. En fait, comme quand on referme le coffre, ça monte à des températures estivales. Donc en fait, vous voyez, voilà, ça mûrit quoi. Ça mûrit. Ouais, là aussi, c'est pareil, c'est en train de mûrir, sans problème particulier, sauf les limaces. Bon, après, c'est normal, hein. Faut savoir partager. Et l'état général, il est correct encore, hein, ma foi. Tant que ça mûrit, moi je laisse faire, hein. Après on verra. Il sera toujours temps pour couper. Il y en a d'autres que j'ai déjà coupé, vous l'avez déjà vu, vous le verrez après, je sais pas dans quel ordre je ferai les vidéos, mais bref, il n'y a pas de souci particulier. Pour l'instant, ça reste en état à peu près correct. Et puis là, je retire ça et je referme le coffre et boum, ça va remonter à des températures sympas pour elle, quoi, pour mûrir, voilà. Allez, c'est bon.